c'était une belle étape, donc 44 km, pardon. On savait très bien que les chiens pouvaient les faire. Ils sont partis rapidement parce qu'ils ont voulu suivre Rémi. Et moi, à l'origine, je voulais que Rémi parte devant et que mes chiens ne les suivent pas. Sauf qu'une fois que j'étais derrière lui, je pouvais pas expliquer aux chiens qu'il fallait laisser Rémi partir. Donc on a suivi Rémi tout du long. Je me suis donné du mal dans la montée pour pouvoir le suivre. Et ils ont fait une très belle étape. Donc quelque part, vous avez fait un peu la course en couple? Oui, c'est ça. Ça fait un peu comme à l'entraînement. Après, c'est très intéressant de voir Rémi courir. On apprend toujours des choses en regardant des meilleurs mushers pratiquer leur sport. Et c'est vrai que oui, du coup, ça nous a permis de faire la course à deux. Ce qui est un avantage, parce que les chiens veulent suivre devant, mais aussi un inconvénient, parce que si je veux ralentir, mes chiens ne veulent pas du tout ralentir. Donc ils se retrouvent à vouloir rattraper Rémi coûte que coûte. Le Mont-Cenis, c'est une belle étape. Si on voyait le paysage, ce serait magnifique avec les étoiles, les montagnes. Là, on voyait pas beaucoup de paysages, mais c'est une belle étape parce qu'elle est longue. On a eu peu d'étapes longues et c'est vrai que nous, on entraîne quand même pour la vraie mi-distance, donc au moins des étapes de 35-45. C'est pour ça qu'on a entraîné, donc ça fait plaisir d'avoir au moins une deuxième étape avec pas mal de kilomètres sur la course. Alors, petit bémol cette année, pour les grands concurrents comme vous, qui faites la Grande Odyssée dans sa totalité, un bivouac à minima. Oui, alors ce soir, on va redescendre, on va rester quelques heures avec les chiens, le temps d'aller faire là une récupération active, donc aller les promener en montagne, ensuite de les nourrir, de se reposer un petit peu, puis on va redescendre. On reste pas toute la nuit avec les chiens, mais ça va permettre de mieux s'occuper d'eux, de mieux les masser et de mieux les préparer pour l'étape de demain. Et pour les concurrents qui eux restent, font ce bivouac, c'est quand même assez exigeant, non, dans une compétition comme la Grande Odyssée, de passer la nuit comme ça dehors, à 2000 mètres d'altitude avec les chiens? Oui, alors ça dépend de l'habitude des chiens. C'est vrai que de rester dehors toute la nuit, donc souvent il y a beaucoup de bruit. Les chiens se reposent moins, donc nous dans les tentes ils sont quand même bien isolés, on se sépare un peu du groupe donc ils dorment quand même bien, mais c'est vrai que ça leur change de leur routine, ça leur change du quotidien, où après l'étape ils ont un massage, on vérifie que tout va bien, ils ont bien des soins de coussinets, ils sont bien mis en libre, ensuite ils dorment au chaud, donc ils dorment toujours entre 10 et 15 degrés. Le lendemain matin avant l'étape ils ont de vous un massage, vérifier que tout va bien, on va revérifier au niveau ostéopathique aussi, donc c'est vrai qu'ils ont beaucoup de soins quand on est au camion, ce qu'on peut moins bien faire dans la tente, donc c'est vrai que c'est plus exigeant pour ça. Et puis c'est un peu l'esprit d'aventure. Oui, c'est l'esprit d'aventure. Certains diraient c'est l'esprit du mushing. Après, nous on fait des courses de mi-distance par étape. Donc la mi-distance, sont des courses de 40 km. C'est très loin de la longue distance qu'on peut avoir en Europe du Nord et en Alaska. Donc voilà, le bivouac, ça fait penser à l'aventure des grandes courses nord-américaines de longue distance. Et nous, c'est pas pour ça qu'on entraîne.